Un vieil homme et un lycéen en uniforme courent à travers la forêt en pleine bataille. Soudain, le vieil homme est touché par une balle dans le dos. Il s'effondre au sol, souffrant, et parle au garçon nommé Yoshiru de ses rêves et de ses projets. Il demande au garçon de vivre son rêve pour lui, construire un château, unifier le pays et être entouré de nombreuses femmes. Alors qu'il est sur le point de rendre l'âme, il révèle à Yoshi que son nom est Kinoshita. À cet instant, quelque chose s'éclaire dans l'esprit de Yoshi. Il tente de sauver le vieil homme, réalisant que sa mort perturberait l'histoire plus gravement qu'un voyageur temporel écrasant un papillon. Apparemment, le vieil homme devait servir Nobunaga pour unifier le Japon. Le vieil homme, engagé pleinement dans sa scène dramatique, murmure que le chef du clan Nobuna est Oda Nobuna, avant de mourir, parce que l'exactitude historique semble ne pas exister dans cette forêt. Yoshi, pensant être en plein rêve, se persuade qu'il va se réveiller bientôt. Après tout, il est un grand fan du jeu Ambition d'Oda Nobunaga et pense s'être endormi en y jouant. Soudain, un cheval blanc surgit du buisson, monté par une femme blonde à l'apparence intimidante. Alors qu'elle s'apprête à affronter un soldat ennemi, notre héros intervient, grondant le soldat pour avoir voulu faire du mal à une jolie fille. Le soldat éclate de rire, voyant que Yoshi est désarmé et qu'il va facilement l'écraser. Yoshi réalise son erreur, mais se souvient qu'il a quelque chose qui pourrait l'aider. Il sort son téléphone portable pour jouer un son imitant l'arrivée de renforts. L'astuce fonctionne, jusqu'à ce que la batterie du téléphone meure au pire moment. Le soldat, découvrant la supercherie, est prêt à transformer Yoshi en passoire humaine. Alors que tout semble perdu, un général allié surgit et chasse les ennemis. Pendant ce temps, Yoshi apprend que la blonde n'est autre que la chef du clan Oda. Mais au lieu de Oda Nobunaga, elle se présente comme Oda Nobuna, ce qui le choque profondément. Apparemment, dans cette version de l'ère Sengoku, le premier-né dirige le clan, peu importe son sexe. Tous les personnages historiques que notre héros connaît par son jeu sont ici des femmes. Après avoir repoussé les ennemis, ils retournent au château. Nobuna essaie de comprendre le mystérieux appareil utilisé par Yoshi pendant la bataille. Lors des présentations, Yoshi écorche le nom de Nobuna et se fait donner un coup de pied au visage. En guise de vengeance, Nobuna décide de le surnommer Singe, Monkey, au lieu d'utiliser son vrai nom. Il tente de lui expliquer qu'il vient du futur, mais reçoit encore un coup de pied, car Nobuna ne croit pas aux contes de fées. Un des conseillers de Nobuna, le tacticien, propose alors d'utiliser Yoshi comme serviteur. Pendant ce temps, dans le territoire ennemi d'Imagawa, la dirigeante Imagawa Yoshimoto gronde son serviteur pour avoir échoué à éliminer Nobuna, mais apprend que celle-ci a été sauvée par un certain Singe. Alors que Yoshi cherche un endroit où loger, il est soudainement enlevé par une petite fille nommée Goemon, venue le servir à la place de son ancien maître Kinoshita. Il s'avère qu'elle était la compagne du vieil homme défunt et partage ses idées et opinions. À partir de ce moment, Yoshi décide de vivre le rêve du vieil homme. Pendant ce temps, un autre ennemi commence à se lever. Il s'appelle Yoshitatsu. Il prévoit d'attaquer Nobuna, mais son père, Saito Dozan du clan Kamatomino, lui suggère plutôt de se lier d'amitié avec elle. Peu de temps après, Saito envoie une invitation à Nobuna pour une rencontre. Avant même de connaître le lieu du rendez-vous, Yoshi décide de prouver à Nobuna qu'il vient du futur. Il lui révèle exactement où aura lieu la réunion, et comme il l'avait prédit, cela se réalise. Lorsqu'on lui demande comment il sait tout cela, il répond simplement qu'il a passé beaucoup de temps à jouer à l'ambition de Nobunaga et qu'il connaît presque tous les événements. Nobuna et ses suivantes pensent qu'il parle dans une langue barbare tant elles ne comprennent rien à ses explications. En route vers la réunion, Nobuna est escorté par une grande troupe, sans savoir que Saito et son armée sont en embuscade pour l'éliminer. Notre héros sait ce qui se trame, et pour l'éviter, il conseille à Nobuna d'ordonner à ses soldats de préparer leurs fusils pour un éventuel combat. Voyant cela depuis sa cachette, Saito annule l'attaque, sauvant ainsi la vie de Nobuna. Peu après, les deux chefs se rencontrent dans le temple convenu. Tout le monde est stupéfait de voir Nobuna vêtu d'une magnifique tenue plutôt que de son habit de bataille. La réunion commence, mais Saito constate qu'elle ne se déroule pas comme il l'avait espéré. Nobuna expose clairement son intention de prendre le contrôle de la province de Mino, expliquant que celui qui domine cette région a de grandes chances d'unifier tout le pays.
Son discours est si inspirant qu'on pourrait croire qu'il est tiré de Astérisque Naruto Astérisque. Mais Saito reste méfiant. Saito comprend ses ambitions, mais il n'est pas prêt à céder sa province. Il décide donc d'entrer en guerre contre Nobuna. Cependant, notre intrus préféré, Yoshi, fait irruption dans le bâtiment. Saito accepte de l'écouter, pensant que ce sera divertissant, tout en ayant son épée prête à lui trancher la tête à la moindre erreur. Contre toute attente, Yoshi décrit exactement ce que Saito a en tête. Il révèle que Saito sait pertinemment qu'il ne pourra pas vaincre Nobuna, et que s'opposer à elle mènera à la destruction de son héritage et à la mort de ses fils. Saito, choqué, reste bouche bée pendant que Yoshi l'exhorte à céder Mino à Nobuna, car elle est la seule capable de faire vivre ses rêves. À ces mots, le vieux guerrier reconnaît sa défaite, ne s'attendant pas à voir surgir quelqu'un du futur. Une fois l'accord scellé, Saito promet à Nobuna de préparer un traité pour lui remettre sa province et l'appelle même sa nouvelle fille. Grâce à ce nouvel accord, la province d'Owari, dirigée par Nobuna, et celle de Mino deviennent alliées. Cependant, Yoshitatsu, le fils de Saito, refuse d'accepter cet arrangement. Alors que Yoshi tente de savourer un repas déprimant préparé par sa servante, l'une des lieutenantes de Nobuna, Katsui, vient le chercher. Elle l'emmène en ville, où il découvre que les habitants du marché peuvent désormais commercer librement sans aucune restriction. Au marché, il croise le petit frère de Nobuna, Nobikatsu. Nobikatsu traite sa sœur d'idiote. Et Yoshi, fidèle et un peu impulsif, s'approche du garçon et l'accuse d'irrespect envers sa sœur. Katsu tente d'avertir notre héros de surveiller sa langue avant que la situation ne dégénère. Apparemment, Katsu est officiellement l'assistante de Nobikatsu. Ce petit morveux révèle qu'il ne peut pas laisser sa sœur gouverner, car la province finirait en ruine. À ces mots, Yoshi lui demande s'il a des plans pour la province s'il venait à en devenir le dirigeant. Nobikatsu dévoile alors son grand projet, distribuer des gelées de riz à tout le monde. Quand Yoshi lui fait remarquer que son plan n'est pas réalisable, Nobikatsu change d'avis et annonce qu'il éliminera tous leurs ennemis et amènera plein de jolies filles dans la province. Yoshi a une lueur dans les yeux pendant un instant, envisageant que ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée, mais il se ressaisit rapidement. Il déclare à Nobikatsu qu'il n'est pas apte à gouverner, ce qui énerve encore plus l'enfant, qui commence à clamer que sa sœur est une idiote haïe même par leur propre mère. Alors qu'il continue à se plaindre qu'il devrait être le dirigeant, Yoshi finit par lui asséner une tape sur la tête. Il le gronde pour avoir insulté sa sœur, mais frapper Nobikatsu est complètement déplacé. Le jeune garçon en profite pour réclamer la tête de Yoshi, et notre héros comprend qu'il a fait une grosse erreur. Nobuna est rapidement mise au courant de l'incident et apprend que Nobikatsu envisage une rébellion si son souhait n'est pas exaucé. Elle refuse de céder, mais Yoshi lui rappelle qu'une rébellion serait désastreuse pour la province. Avant même qu'il ne termine son discours, il se prend un coup de pied en pleine figure, car apparemment, tout est de sa faute. Même Katsu ne veut pas en arriver à devoir combattre Nobuna. Elle dégaine son arme, prête à agir, mais Nobuna l'arrête. Pour sauver la vie de Yoshi, il faut élever son rang. Se faire frapper par un simple soldat est intolérable, mais être frappé par un général, c'est une toute autre histoire. Nobuna envisage donc de le promouvoir général sur le champ, mais à une condition. Il doit mériter ce titre. Elle lui donne une petite somme d'argent et lui ordonne de rapporter une grande quantité de riz. La tâche est difficile, mais Nobuna n'en a que faire. S'il échoue, il ne mérite pas d'être général. Contre toute attente, Yoshi accepte. Il doit accomplir cette mission en une semaine. Ayant une méthode pour doubler son argent, il est confiant. Il explique à ses assistants son plan, acheter des marchandises là où elles sont bon marché et les revendre là où elles sont chères, et répéter ce processus jusqu'à atteindre la somme nécessaire pour acheter le riz. Pendant ce temps, les vassaux de Nobikatsu préparent déjà leur maître à une guerre, persuadés que Yoshi va échouer, offrant ainsi une occasion parfaite à Nobikatsu de se rebeller. Lorsque Nobuna apprend que son frère prépare la guerre, elle déclare clairement qu'elle ne lui pardonnera pas cette fois. Elle prévoit de le neutraliser définitivement. Cela serait une grande gifle pour elle si elle ne peut pas unifier sa propre maison, sans parler de l'unification du Japon. 7 jours plus tard, Yoshi a déjà une pièce pleine d'argent, mais son imbécile d'assistant oublie la raison principale pour laquelle il a acquis cet argent.
Il possède une montagne d'argent, mais aucun grain de riz, et pour empirer les choses, le défi doit se terminer ce soir-là. Il emploie alors ses assistants, Emuchiyo et Goemon, pour acheter le riz pendant qu'il parle à Nobuna. Alors qu'ils attendent, elle décide de tester ses connaissances sur le monde. Elle a une carte du monde dans sa chambre et pour le tester, elle lui demande de lui montrer où se trouve le Japon. Il le fait sans problème et en plus, il lui montre que les soi-disant barbares viennent d'Europe. Elle sait déjà cela, mais elle est heureuse que quelqu'un partage enfin ses vues. Elle le qualifie alors de génie et en entendant cela, elle révèle qu'il y a quelqu'un, semblable à notre héros, qu'elle aime profondément. Apparemment, cette personne lui a parlé du monde et elle est probablement un barbare. Avant qu'il ne s'en rende compte, le soleil se couche et Nobuna, fidèle à sa parole, dégaine son épée en préparation pour prendre la tête de Yoshi. Il ne s'oppose pas à cela, car Nobikatsu se révoltera s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Juste au moment où elle est sur le point de lui couper la tête, Emuchiyo et Goemon arrivent en courant. Ils empêchent Nobuna de procéder à l'exécution, lui disant que le riz est en route. Apparemment, ils ont été interrompus lors du processus d'acquisition du riz. La comtesse sort pour vérifier le riz, et elle est choquée de voir que Yoshi a pu acquérir 4 fois la quantité de riz qu'elle avait initialement demandé. Puisqu'il a réussi sa tâche, notre héros peut désormais garder sa tête. Cependant, des rapports arrivent indiquant que Nobikatsu a déjà rassemblé son armée et a commencé une rébellion. Lui et ses vassaux se sont barricadés dans son château, et cela inclut Katsui. Nobuna est furieuse en entendant cela, et elle ne perd pas de temps à se préparer pour la bataille. Yoshi tente de la dissuader, mais cela ne fonctionne pas. Il sait que Nobuna finira par tuer son frère s'il ne fait rien pour l'empêcher. Puisque tout ce que Nobikatsu a à faire est de se rendre, Yoshi élabore un plan. Le lendemain matin, plus de 1000 soldats encerclent le château où Nobikatsu se cache. Au lieu d'attaquer, notre héros leur demande de commencer à crier et à louer le nom de Nobuna. Cela résonne si fort qu'il commence à affecter ceux à l'intérieur du château. En un rien de temps, cela brise le moral des hommes à l'intérieur du château, et ils commencent tous à chanter le nom de Nobuna ensemble. Nobikatsu ne peut plus prendre de risques et finit par céder. Une fois le siège terminé, Nobuna se prépare à décapiter son frère. Ses yeux se ternissent alors qu'elle s'apprête à tuer son petit frère par honneur. Cependant, Yoshi ne la laisse pas faire car il sait que si Nobuna tue son frère, cela la briserait. Il bloque Nobuna et parvient à la convaincre de sa décision. Au fond d'elle-même, elle ne veut pas tuer son frère. Et après une profonde discussion émotionnelle avec notre héros, elle se ravise et pardonne à son petit frère. En retour, Nobikatsu jure fidélité et change même son nom en Suda Nobusum afin d'écraser toute idée de rébellion dans le futur. Ainsi, le clan Awari devient uni sous Nobuna. Sous la lumière de la nuit, Yoshi jure fidélité à Nobuna, lui promettant qu'il sera toujours là à ses côtés. Peu après cela, Yoshitatsu incite une rébellion pour tuer son père. Il parvient à convaincre les grandes maisons de Mino de tourner le dos à son père, afin de l'empêcher de remettre Mino à Nobuna. Nobuna apprend bientôt cela et le fait que l'armée de Saito est grandement en infériorité numérique. Cependant, Saito ne semble pas préoccupé par cela, car il prévoit de mourir sur le champ de bataille. Yoshi ne veut pas que cela arrive, car il s'attend à ce que Saito soit en vie pour voir Nobuna accomplir ses actes. Bien que Nobuna soit clairement en douleur, elle décide qu'aucun renfort ne sera envoyé pour aider Saito. Elle sait évidemment que le vieil homme ne ferait que lui faire la morale et refuserait l'aide. Elle quitte la réunion, les yeux remplis de larmes, rappelant à Yoshi la même situation avec son frère. Pendant ce temps, un type agaçant entre dans Awari avec des plans pour séduire Nobuna et l'amener à l'épouser. Yoshi visite Nobuna dans ses appartements pour la réconforter. Avec ce qui se passe, il y a une forte chance que Saito meure au combat. Pour lui changer les idées, Nobuna décide de raconter à Yoshi une histoire à propos du globe terrestre. Il lui a été donné par un missionnaire barbare qu'elle chérissait, celui qui lui a appris le monde et inspiré son rêve de le parcourir. Malheureusement, le missionnaire est décédé, et Nobuna croit que tous ceux qu'elle aime finissent par rejoindre l'au-delà plus tôt que plus tard. D'abord, c'était son père. Maintenant, Saito va aussi mourir. À ce moment, elle pense qu'elle est maudite et qu'elle ne pourra jamais aimer quelqu'un.
Peu après cela, ils accueillent le type agaçant dont le nom est Asai Nagamase, originaire du clan Asai. Son clan gouverne la province d'Omi, qui est assez importante. Il est considéré comme important, car avant d'atteindre la capitale, il faut passer par lui. Après avoir échangé les politesses, Nobuna lui demande ce qu'il veut. D'un ton fier, il lui dit qu'il est venu pour éliminer la cause de sa souffrance. Et en parlant de cette souffrance, il fait référence à Saito. Il fait savoir à Nobuna qu'il peut leur offrir de l'aide. S'ils attaquent simultanément du nord et du sud, ils ont une chance de sauver Saito. Selon lui, il ne fait aucun doute qu'une alliance entre Owari, Omi et Mino sera une force imparable. L'offre semble trop belle pour être vraie, et Nobuna, n'étant pas une imbécile, sait que le gars veut évidemment quelque chose en retour. Elle lui demande ce qu'il veut et il lui répond simplement qu'il aimerait faire d'elle sa femme. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Saito et son armée sont gravement en infériorité numérique et il est maintenant évident qu'il va mourir. Cependant, il envoie un message à sa nouvelle fille, Oshias, où il mourrait plus tard. De retour au château, Nobuna est choqué d'entendre la proposition de mariage. En arrière-plan, notre protagoniste a du mal car il sait qu'il n'est pas de taille face à Asai. Nobuna est choqué, mais aussi légèrement flatté. Elle demande alors à Asai s'il est amoureux d'elle, mais il répond franchement que non. Il lui explique clairement qu'il ne propose qu'un mariage politique, sans aucun amour. Dès qu'elle entend cela, elle éclate de colère, disant qu'elle n'a aucun intérêt pour un mariage qui ne repose pas sur l'amour. Elle a toujours rêvé de choisir quelqu'un qu'elle aime et elle n'est pas prête à abandonner ce rêve. Lorsqu'on lui demande qui elle aime, son expression trahit clairement ses sentiments pour Yoshi. Asai le remarque immédiatement, mais Nobuna tente habilement de dissimuler l'évidence. Une dispute amoureuse éclate entre Yoshi et Nobuna. Elle s'attend à ce qu'ils se battent pour elle, tandis que Yoshi pense qu'elle devrait simplement rejeter la proposition si elle n'est pas intéressée. Asai se lève pour partir, rappelant à la comtesse que Saito mourra sans son aide. De plus, le clan Nobuna tombera sûrement s'ils se mettent à dos le clan Asai. À ce moment-là, il est évident qu'elle est victime d'un chantage. Les vassaux de Nobuna se réunissent pour discuter de leur situation. Il est clair qu'ils ne peuvent pas envoyer de renforts à Saito car les soldats d'Imagawa sont stationnés à leurs frontières. La moindre faille serait exploitée pour envahir leur territoire. Poussé par le désespoir, Yoshi va parler à Asai. Il essaie de le convaincre de changer d'avis, le suppliant même de dire à Nobuna qu'il l'aime. Mais, étant le monstre qu'il est, Asai refuse. Fou de rage, notre héros est sur le point de le frapper, mais il est retenu juste à temps. On lui rappelle qu'une telle action provoquerait une guerre contre le clan Asai. Asai enfonce encore plus le couteau dans la plaie en lui disant qu'une relation entre lui et Nobuna est impossible, car Yoshi n'est qu'un vaurien, tandis que Nobuna est quasiment de la royauté. Plus tard, Asai rencontre à nouveau Nobuna pour obtenir sa réponse. Avant qu'elle ne puisse parler, Yoshi et les vassaux font irruption, déclarant fermement qu'ils ne laisseront pas Asai utiliser leur dirigeante comme un outil de domination politique. Asai est déçu de leur refus et quitte la pièce furieux, les avertissant qu'ils pourraient finir par regretter leur décision. À ce moment-là, un messager de Saito arrive, portant une lettre. Dans celle-ci, Saito félicite Nobuna et lui dit à quel point il est fier qu'elle réalise le rêve de sa vie. Conscient que sa mort est proche, il prie pour que les rêves de Nobuna se réalisent. Nobuna lit la lettre en laissant couler des larmes sur ses joues. Juste au moment où elle s'apprête à rassembler ses troupes pour envoyer des renforts, Katsui l'assomme soudainement. Katsui justifie son geste en expliquant à Yoshi que l'envoi de renforts serait une folie et laisserait Owari vulnérable. Cependant, Yoshi refuse d'accepter la défaite. Il rassemble rapidement un groupe de fidèles et part pour sauver Saito, la vipère de Mino. Peu après, ils arrivent sur le champ de bataille. Mais Saito est furieux de voir Yoshi. Le vieux vipère tente de lui faire comprendre que sa vie à lui est bien plus précieuse pour la réalisation des rêves de Nobuna que la sienne propre. Saito partage les mêmes idéaux que Nobuna, mais c'est Yoshi qui pourra vraiment les accomplir. Bien qu'il comprenne la logique du vieil homme, Yoshi déclare fermement qu'il ne retournera pas à Owari sans lui. Lorsque Nobuna se réveille enfin, elle est choquée d'apprendre que Yoshi est déjà parti pour sauver Saito. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Yoshi, Saito et leurs petites forces de secours sont submergés par les forces de Yoshitatsu.
Ils réussissent à se replier sur le territoire d'Owari, mais le fils traître refuse d'abandonner et continue sa poursuite. Heureusement, Nobuna et ses troupes arrivent juste à temps pour repousser l'ennemi et assurer la sécurité de Yoshi et de Saito. Quand Nobuna descend de son cheval, elle gifle violemment Yoshi pour lui avoir causé tant d'inquiétudes. Mais il n'y a pas de temps pour se reposer. Des rapports alarmants arrivent. Les forces d'Imagawa ont envahi leur territoire laissé sans défense. L'armée d'Imagawa, forte d'environ 25 000 soldats, est dirigée par un commandant redoutable nommé Motoyasu. Face à l'écrasante puissance des forces ennemies, Mibuna songe sérieusement à abandonner. Mais Yoshi refuse de la laisser faire. Il lui assure qu'elle va gagner. Contre toute attente, elle le regarde droit dans les yeux et lui annonce qu'il est renvoyé. À cause de son acte égoïste, avoir sauvé Saita sans l'en informer, Nobuna ne veut plus rien entendre de lui. Même lorsqu'on lui révèle que Yoshi vient du futur et possède des connaissances cruciales pour remporter la guerre, elle s'en moque. Pour elle, ses connaissances sont désormais douteuses. Après